c'est Romain. Lui, c'est Alexandre. On t'emmène avec nous dans toutes nos aventures, Dans les moments les plus extraordinaires, comme dans les galères, partez avec nous en quête des lieux naturels les plus fascinants de la planète. à la découverte de la riche biodiversité qui l'habite, Immergez-vous avec nous dans l'histoire de lieux de légende. à la rencontre des cultures qui font la richesse de ce monde, Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs. comme des Imagineers World. Dans le dernier épisode, nous avons fait nos au revoir à la Loire. Nos deux roues nous mènent à présent vers Cluny et sa légendaire abbaye. Premier col officiel de notre itinéraire. Aujourd'hui, nous sommes peu de temps après Cluny. Donc nous nous attaquons au col de la Percée. Il est 19h30 et nous sommes également en recherche d'un lieu de bivouac pour la nuit. Donc tout ça se conjugue de façon, disons, très peu encourageante. Mais nous y allons avec amour et passion. Ça fait déjà la deuxième fois en 40 km qu'on crève. Tu crèves. Moi Que je crève. avec Tachtomoun. Donc voilà, on est super contents. Mis à part ça, le Tour de France, on a crevé une fois en 4000 km sur les deux vélos. Et là, Ça fait déjà 3 fois. 3 fois en 1000 km. Ça y est, on arrive à Berthoud. Notre partenaire de sacoche et de sel. On est trop pressés. Moi je suis Marjorie, embauchée à la base pour fabriquer les garde-boue, pour travailler également sur un centre d'usinage. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de faire des produits qui soient durables, qui soient aussi réparables. C'est pour ça que nos selles sont entièrement démontables. C'est pour ça que nos sacoches, on a un service de réparation qui permet de restaurer une sacoche qui peut avoir 30 ans. On la restaure et elle repart pour 30 ans, quoi. On veut que nos produits durent le plus longtemps possible et dans un maximum de conditions possibles. On est 7 personnes à travailler chez Berthoud. Christophe qui fabrique les selles. Véronique qui est là depuis 37 ans maintenant, qui fabrique les sacoches. Secondé par Mahadi. Voilà, il apprend le métier de couturier aux côtés de Véronique. On a Denis qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, informatique. On a accueilli en juillet dernier Frédéric qui est cadreur et qui fabrique les vélos. On est dans un endroit qui est vraiment très sympa, le bâtiment est magnifique. Tous ceux qui veulent être confortables à vélo, ils peuvent s'adresser à nous. Et voilà, on reprend la route après un moment très riche. On repart avec plein de conseils sur nos sacoches, nos selles. De belles guinolines toutes neuves qui vont nous suivre durant ces 4 années de périple. Et nous nous dirigeons maintenant vers le Jura. Et nous voilà arrivés au parc régional naturel du Haut-Jura. Prêt pour cette première ascension dans le Jura, Alexandre? Oui, déjà, ouais. On a un peu chaud là. Première ascension. Tête de la vache. Et après l'effort, le réconfort, direction Baume-les-Messieurs et après la cascade des Tuffes.
crevaison pour Alexandre, en pleine montée, juste après notre magnifique visite à Baume-les-Messieurs. Et cette chambre à air récalcitrante qui a décidé d'aller bien vite dans l'au-delà, je trouve. Le Jura est une chaîne montagneuse située à la frontière entre la France et la Suisse, s'étendant sur environ 360 km. Les monts du Jura sont formés principalement de roches calcaires datant de l'ère jurassique, présentant des plis, des failles et des reculs. Ces formations géologiques ont donné naissance à des paysages diversifiés, incluant des rivières comme le Doubs, qui sculptent ses gorges et ses vallées pittoresques. J'adore la cascade. Nous sommes ici à la cascade de l'Éventail, qui appartient à un ensemble de plusieurs cascades qui s'appellent les cascades du Hérisson, qui ont été formées par le lit en fait, de la rivière Hérisson, qui au cours des millénaires en fait, a érodé la roche calcaire, formant différentes strates, comme si, on peut le voir, les différentes strates calcaires ont formé un éventail. Petite saucée, partie 18 de notre voyage, encore une belle averse. On est dans un tunnel sur la Transjurassienne et il fait vraiment tout noir. Ah, on voit le bout du tunnel, mais ce n'est pas encore le jour de notre mort. Et là, c'est les camionneurs. Stylé. Alors, où sommes-nous, Romain, aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Alexandre, nous sommes dans le petit village de Mout, qui est particulièrement réputé pour être l'un des plus froids de France. Ici, on a enregistré en 1985 une température record de moins 41 degrés et c'est ça qui lui a valu d'être surnommé la Petite Sibérie. À quoi c'est dû? C'est dû à un phénomène thermique très particulier qui s'appelle un phénomène d'inversion thermique qui retient l'air froid dans les vallées du Jura et qui provoque du coup ces froids très particuliers. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes ici pour aller à la découverte de la source du Doubs. Direction la Suisse, c'est parti. Col de Landosneuve, on s'approche de la frontière suisse. Bienvenue En Suisse. Direction le lac de Joux, nous allons traverser cette fois-ci le Jura vaudois. Fais des gestes. Voilà, c'est magnifique ce que tu fais. Bravo. Waouh.
Le chamois est un capriné montagnard présent dans les Alpes et d'autres massifs européens comme le Jura. Connu pour son agilité exceptionnelle sur les terrains escarpés, son pelage change selon les saisons, passant du brun roux en été au brun foncé en hiver. Pour mieux se protéger, il vit en harde, se nourrissant principalement de graminées et de plantes alpines. Aujourd'hui, on est dans le Jura vaudois et on vous emmène découvrir le Pré de Bière. Bienvenue au Pré de Bière, alpage dans le Jura vaudois, lieu où on fabrique du gruyère durant une saison de 4 mois. Ici, on fabrique du gruyère tous les matins. On a un troupeau de vaches de 70, vaches laitières. Actuellement, j'ai 2 stagiaires qui viennent de Normandie. Bienvenue. Inès, stagiaire normande, qui est ici au Pré de Bière C'est ça. et qui va aller nous montrer les veaux. Let's go. Donc ici, il reste 4 mois dans un igloo individuel et jusqu'à 6 mois, ils sont dans un igloo collectif. Pour toi, le principal, c'est quoi? C'est du bon lait. Comment t'es tombé dedans, toi, dans le fromage? Il y a 50 ans qu'on est là avec moi. Ah ouais. C'est mon père avant. Et puis après, moi je m'occupais de la ferme en bas. Et quand on a tellement de soucis à trouver du personnel que une année j'ai trouvé quelqu'un tellement mauvais que j'ai dû le virer. et puis là, j'ai été obligé de me mettre en bas. Et puis voilà. Ce matin, on a fabriqué le lait hier soir, le lait ce matin, mélangé. On chauffe à 31 degrés, on met en très dur. On caille, donc une fois qu'on a mis en caille, on calcule à peu près 40 minutes pour la mise en caille. Parfait. On décaille avec les kills, on décaille, on fait du stick, on fait un grain à peu près comme un grain de blé. Après on brasse à peu près 10 minutes comme ça, et puis après on chauffe jusqu'à 57 degrés pendant 40 minutes. 57 degrés précisément. 57 degrés, voilà. Et pourquoi 57 degrés précisément Si on dépasse 57, le grain ne se colle plus. Par contre, si on est trop bas en température, les anciens ils chauffent à 54 parce qu'ils peuvent mettre les grammes dedans. Ah ouais. Et nous on monte à 56, 57 parce qu'on tue les mauvaises bactéries. D'accord. Mais si on monte plus haut, ça ne se colle plus. Après, une fois que c'est à 57, on laisse à peu près 10 minutes, on contrôle un peu comment le grain se colle. Et puis, on le sort dans les moules là. Il passe dans la pompe, il passe dans les moules. Et puis, une fois qu'il est dans les moules, on laisse descendre le petit lait. Et après, on les prend ici pour mettre sur la presse. On le presse. C'est une première fois. Là, c'est la première fois. Donc, et puis après, on va les retourner 3 fois dans la journée. Pour sortir le petit lait qui est dans le fromage. Ça, c'est le premier tournoi. Ah ouais. Voilà. Au moment où on le presse, il se connaît. Donc, 6 ans, c'est ce qu'on appelle le. Ah ouais. On est entre l'odeur du fromage et l'odeur du beurre, non? Ouais. Ça sent super bon. Ça pèse combien une meule comme ça? 5 kilos. Ah ouais. Après, je vais les retourner pour une fois midi, une fois 4 heures. Ok. Et puis ce soir, on les retourne encore une fois, mais on enlève les toiles comme ça. Ok. On met ça marqué cuillère. Ok. D'accord. Autour. Ah d'accord. Et une toile dessus, une toile dessous. On enlève ça aussi. Ok. Et puis comme ça, ils sont bien propres. Ah ouais.
Ça, c'est ce qui ressemble le plus au comté. Donc, c'est le comté qui ressemble le plus aux gruyères. Parce que à l'époque, c'est les Suisses qui sont partis depuis le gruyère, dans le double, et puis qui ont fait des fruitières. C'est eux qui ont amené le comté là. C'était les Suisses qui n'avaient pas de boulot là, et qui ont amené leur savoir-faire là-bas, et puis après ils ont évolué. Le cahier des charges pour un gruyère suisse, pour un comté, c'est pratiquement la même chose. Et par contre, eux, ils affinent un petit peu différemment. Mais après ça, avant, ils ne mettaient pas les fromages en bain de sel. Ils mettaient 24 mois et 24 heures. Maintenant, ils s'y mettent au chic de compter. Ça leur donne un peu plus de goût et ça ils tiennent un peu plus longtemps. Ah, ça a du caractère en tout cas. Hein. Alors, on passe à la cave. La cave, on a le bain de sel. Donc, passage nécessaire pour les fromages après la fabrication. Donc, dans ce bain de sel, que je vais vous montrer, on a les 5 pièces de fromage de hier qui sont dans un bain pendant 24 heures. Ce bain de sel correspond à un taux de sel l'équivalent de la mer morte, c'est-à-dire entre 22 et 23%. Wow. Ce qui explique qu'on mette du poids sur les fromages parce qu'ils flottent là. Voilà, faut bien. Encore une fois. Ils flottent. Et la durée des 24 heures dans le bain de sel, pour les gruyères, ça veut dire qu'ils vont être pour l'équivalent de 50% de leur capacité de sel qui va donner ce goût en évoluant, justement. Ici, derrière moi, vous avez les fromages frais d'avant-hier et des jours précédents. Quand vous les voyez avec cette couleur blanche, et ben, on les frotte tous les jours pendant 10 jours. Ça veut dire qu'on les sort de leur place avec la spatule, on place sur le fromage pour pouvoir le tirer, le ramener ici. Et il a une machine qui travaille en semi-automatique, ça veut dire qu'au moment où on actionne les brosses, ça tourne tout seul. C'est la seule chose qui est un tout petit peu automatisée dans une cave d'affinage de gruyère d'alpage. On n'a pas le droit au robot. Dans toutes les autres caves, ils sont robotisés. Alors voilà. Donc pendant 10 jours, on va les sortir, on va les tourner. Et sur la partie haute, on rajoute du sel qu'on répartit avec le brossage et le nettoyage en fait, parce qu'il y a de l'eau et du sel. Et ça, c'est aussi pour, on appelle ça engorger le fromage. Ça veut dire qu'engorger, c'est cette eau d'ambiance qui fait qu'on va apporter quelque chose de plus à cette croûte blanche pour qu'elle devienne jaune. Ok. Voilà. Voyez la fabrication depuis le début de la saison et on aperçoit très bien le changement de couleur au niveau des meules. Le numéro d'attribution du chalet ici, c'est le CH61. Donc si un jour vous mangez du CH61, c'est ici. Ok, c'est génial. C'est un beau lieu de rencontre aussi. Ça sert à la vente, mais à la dégustation. C'est quoi un peu les produits phares de la région ici Ici, pour le chalet, comme je vous ai dit, ça reste gruyère. Donc voici un bout de pièce. Notre gruyère d'alpage. Et ça, c'est une pièce de juin 2023. Ensuite, en produit local du chalet, on a le Sérac. Le Sérac, c'est un fromage blanc, frais, qui ressemble à la ricotte, qui se présente comme ceci. C'est du fromage qui se mange soit sous forme salée, sucrée, en apéritif, un petit peu comme on a envie de l'apprêter. C'est très sympa, très frais, très bien pour l'été, même quand il n'y a pas de soleil. Et après, on a le beurre. Donc je fabrique toute la crème en beurre. Et je pense bien à vous parce que j'ai un beurre à la fleur de sel de Guéron. Je produit depuis quelques années. Ah, c'est très bon le sel dans le beurre. Nous on est absolument fans. C'est pas très bon, c'est excellent. C'est excellent, tu entends? Et ensuite, on a aussi la double crème. La double crème, c'est une matière bien grasse. Alors on l'a goûté ce matin et on peut vous le dire, c'est exceptionnel. Franchement, c'est généreux, goûtu, très 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 bon. Encore une fois, excellent. Donc chez nous, la particularité, la spécialité, c'est la tome vaudoise qui est produite durant l'été, que dans un chalet d'alpage aussi, et je travaille avec eux, et c'est eux aussi qui me fournissent les yogourts et le brie Blantel que l'on trouve par ici.
Donc ça, ce sont des produits d'alpage. Ensuite, à côté, et dans ma vitrine, vous avez différents produits qui sont de la région et ça reste du local. L'important, c'est de pouvoir faire une promotion des produits locaux. Voilà. Nous ressortons d'un moment inoubliable. Près de Bière, dans le Jura vaudois. On a rencontré Elisabeth. C'était incroyable. Avec toute l'équipe du chalet où on a découvert cette fabrique du gruyère. On repart d'ailleurs avec les petits tours de cou. Merci Elisabeth, merci à tous pour tout votre accueil, votre générosité. C'était incroyable, moment inoubliable. Mais regarde donc ça, il y a des vaches au milieu de la route. Qu'est-ce qui arrive à l'horizon, Alexandre? Et c'est ici, sur les rives du lac Léman, en Suisse, que s'achève cet épisode. Clap de fin de la traversée du Jura.